Mesdames, Messieurs, très honoré auditoire, je suis très content que vous soyez venus aujourd'hui à la fête de Concertville. Nous vous avons réunis aujourd'hui pour fêter le 100e anniversaire de notre très cher amour. Mais comme vous le savez, cette journée fait face également à une époque noirâtre. Mes amis, l'heure est grave. Les États-Unis se sont trumpés. Le réchauffement climatique est bel et bien en marche. Et le monde sombre dans un chaos culturel inadmissible. Je vous le redis, l'heure est grave. Nous, dans Concertville, nous avons trouvé la solution. Et nous remédions depuis 7 ans à cette situation. Par une transformation progressive des mœurs sociales de nos concitoyens. Sans l'imposer à personne, la solution est évidente. Le théâtre obligatoire. Car d'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence de public. À qui la faute? Uniquement à l'État. Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire? Si chaque individu est tenu d'aller au théâtre, les choses prennent tout de suite une autre tournure. Pourquoi l'école obligatoire a-t-elle été instaurée? Aucun écolier n'irait à l'école s'il n'était pas tenu d'y aller. Au théâtre, même si ce n'est pas facile, cela pourrait peut-être également tout de même être instauré sans difficulté. La bonne volonté et le devoir viennent à bout de tout. Le théâtre n'est-il pas lui aussi école? Point d'interrogation. Oui, bravo! Je ne sais plus exactement. Est-ce que c'était hier? Ou est-ce que c'était au 4e étage? Je suis allée au théâtre d'hiver avec ma mère. Nous avions 2 billets. J'en avais un et elle avait l'autre. Et avec ces 2 billets, nous les avons mis ensemble. Et avec ces 2 billets, on est allé voir une représentation. Mesdames, Messieurs, le théâtre obligatoire, sans imposer à personne, est la solution de tous nos problèmes. Molière, Shakespeare, Tchekhov, Sophocle, Euripide, Bulgakov, Échille, Ionesco, Pomera, Cortés, Lorca, Mallorca, Novarina, Pli, Mawad, Ibsen, Kerman, Beckett, Tardieu, Jarry, Goldoni, Bond, James, non, Édouard, Sartre, Genet, Claudel, et Karl Valentin! et tant d'autres, et tant d'autres. Ce sont eux, nos grands apôtres. Venez nous rejoindre sans faute. Nous ne sommes pas des cosmonautes. Nous sommes Des comédiens! Oui. Nous jouons... Et nous jouons pour 3 fois rien. Pour faire fuir nos ennuis. Pour évacuer vos soucis. Pour vous éviter des tournis. Nous transformons la réalité. Le temps pour vous d'une tasse de thé, sans pouvoir nous installer. Nous déguisons, nous maquillons, nous réécrivons, nous jouons, nous analysons, nous
refusons. Nous n'avons pas le choix. Lorsque nous songeons au monde, nous clamons des valeurs fécondes. Liberté, égalité et fraternité. Liberté, égalité et fraternité. Liberté, égalité et fraternité. À nous, ces belles armes pour un monde en paix! Les chaussettes. Les chemises. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles chesses, archichesses? Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? à gauche de la scène ne s'allume plus. Oh, quel foutoir! Il faut absolument qu'il soit remis en état tout de suite. Où sont donc les électriciens? Venez avec moi sur la scène. Le projecteur, là, ne s'allume plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le projecteur ne s'allume plus. Il ne s'allume pas? Non, il ne s'allume pas. Oh, mais c'est qu'il n'est pas branché. Branchez donc là derrière. Mais il est branché. Comment il est branché? Bah alors il devrait s'allumer. Mais il ne s'allume pas. Ah bah alors là on ne peut rien y faire.
Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas? Ne pose donc pas de questions idiotes, imbécile. Comment, imbécile? Il est déjà en apprentissage. Mais enfin, compte. C'est bien vous, le professionnel. Moi, oui, mais lui, non. Lui, c'est l'apprenti professionnel. On s'en fiche de ce qu'il est. En fait, c'est votre assistant. Oui, oui. Eh bien, ayez l'amabilité de jeter un coup d'œil. Ah, mais jeter un coup d'œil, ça, on peut. Mais qu'il se répare en un simple coup d'œil, ça, j'ai du mal à le croire. Ah, je ne le crois pas non plus. Il ne s'allume vraiment pas. Non, il ne s'allume pas. Ne dis donc pas de bêtises, elle le dit bien, la madame. Donc, il ne projecte pas. Non, il ne projecte pas. Allons, arrête un peu, hein. Peut-être qu'il est fichu. Vraisemblablement, il est fichu. Vraisemblablement, il est sûrement foutu. Mais vous vous y connaissez vraiment en projecteur? Ah, mais bien sûr. J'ai notamment travaillé chez Siemens et Schuckert. Mais sur des projecteurs de marine, hein. C'était des grosses casseroles comme ça, des gamelles. Oh, mais ceux-là à côté, c'est de la broutille. Les projecteurs de marine et ça, à mon avis, c'est du pareil au même. Ouais. Vous en avez un autre? Oui, plusieurs. Mais ceux-là sont allumés. Oui, cela vous n'avez pas à les réparer. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens de les réparer puisqu'ils sont allumés. Pour sûr, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit hier qu'ils ne s'allumaient pas? Parce qu'hier, ils s'allumaient. Ah! Hier, ils s'allumaient encore. Ah, mais ça n'aurait eu aucun sens de le réparer hier puisqu'il ne peut pas faire plus que s'allumer. Maintenant, arrêtez votre bavardage. Et que dans 5 minutes, le projecteur soit réparé. Ah ça, il nous faut bien au moins 5 minutes, rien que pour y jeter un coup d'œil. Oh oui, il me faut bien 5 minutes pour l'examiner. Il se peut, si Nigne est foutu, qu'on soit obligé d'éventrer toute la scène. Et toute la salle. Rendez-vous compte, une telle réparation, ça nous prendrait au moins... combien de temps nous faudrait-il pour ça? C'est du propre. Il demande à son apprenti combien de temps il lui faut. Oh, pour ça... un bon bout de temps. Ouais, pour ça, il nous faudrait au moins... 2 à 8 jours. Eh bien, je vous donne 10 minutes. Et que dans 10 minutes, le projecteur soit réparé. Vous n'avez qu'à le réparer provisoirement. Bon bah, provisoirement. Je reviens dans 10 minutes. Eh bah, revenez toujours. Dis-moi, femme. L'homme qui aujourd'hui voulait acheter le journal d'hier, a-t-il eu son journal? Je le lui ai donné. Celui d'hier? Non, celui d'aujourd'hui. Ah, mais il voulait celui d'hier. Celui d'hier, je ne l'avais pas. Alors je lui ai donné celui d'aujourd'hui. Quand? Aujourd'hui. Celui d'hier, je lui ai promis pour demain. Moi aussi. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de t'en occuper, puisque moi, je vais m'en occuper. Celui d'hier, on ne peut pas l'avoir, ni l'un ni l'autre. La rédaction n'en a plus. Il faudra que l'homme prenne celui d'avant-hier. Mais l'homme, celui d'avant-hier, lui servira à rien. Puisqu'il parle de journal, celui d'avant-hier est encore plus vieux que celui d'hier. Tu as ces idées? Dans le journal d'hier, il se peut qu'il y ait eu quelque chose qui ne soit pas dans celui d'avant-hier, et pas même dans celui d'aujourd'hui. Oui, c'est bien ce que le monsieur a dit, et il m'a acheté celui d'aujourd'hui. Et il a dit, au malheur ce n'est pas dedans. Sans doute qu'hier, c'était dedans. Quant à savoir ce qui aurait dû être dedans, ça il ne me l'a pas dit. C'est donc dans celui d'hier. Quoi? Ce que le monsieur a cherché dans celui d'aujourd'hui. Je ne crois pas.
car des choses comme ça, souvent ne se trouvent pas du tout dans le journal. Quel genre de choses? Eh ben, des choses secrètes comme ça. Mais toi, est-ce que tu sais qu'il cherche des choses secrètes? Ben, s'il cherchait pas des choses secrètes, il me l'aurait bien dit, ce tordu. Dis, ce tordu. Distordu. Mais ça n'a rien de secret. C'est une malformation. Bien sûr que dans les journaux aussi on parle de médicaments. Peut-être que ce sera dans le journal de demain. Celui de demain, il n'est pas encore là aujourd'hui. Mais demain, il y aura celui d'aujourd'hui. Mais là, vous celui d'hier. Ah, tu m'embrouilles complètement. Le monsieur était là hier, pas aujourd'hui. Et hier, il voulait celui d'hier, donc celui d'avant-hier. Non. C'est seulement ce que le monsieur a supposé. Il a pensé, si ce n'est pas dans celui d'avant-hier, ça pourrait éventuellement être dans celui d'hier. Tu ne me comprends pas. Admettons que l'homme soit venu seulement demain, et qu'il ait lu le journal d'aujourd'hui. Dans ce cas, le journal d'aujourd'hui serait celui d'hier, et celui d'hier serait celui d'avant-hier. Mais en réalité, c'est celui d'avant-hier qui est celui d'hier, tu me suis? Ah bah le moins du monde. Ah, ça n'a pas non plus la moindre importance. Le monsieur a besoin du journal où ça se trouve. Alors il faudra qu'il regarde quand même dans celui d'avant-hier. C'est donc dans celui d'avant-hier. Ah mais je sais pas moi. Et l'homme non plus ne le sait pas. Si lui-même ne sait pas ce qui est dedans, comment est-ce que nous le saurions? Bien sûr qu'il sait ce qui doit s'y trouver. Mais où cela se trouve-t-il? Dans quel journal? Voilà ce qu'il ne sait pas. Il m'a dit à moi dans celui d'hier. Et là, dites monsieur. Tiens, c'est le monsieur. Dites, malheureusement le journal, je ne l'ai pas. Celui où doit se trouver ce que vous cherchez. Oh, ça n'a pas grande importance. Je voulais seulement savoir combien coûte l'entrée au jardin zoologique. Elisabeth, j'ai faim, voyons. Il arrive ou non, ce rôti de lapin? Il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais la soupe est déjà sur la table. Ah! Aujourd'hui encore, la soupe est immangeable. Comment ça? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Mais personne ne dit qu'elle n'est pas bonne, la soupe. Je dis qu'elle est immangeable parce qu'elle est trop chaude. Mais une soupe doit être chaude. Et sans doute, mais pas trop chaude. Aïe, 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 tous les jours, c'est la même chanson. Ou bien il trouve la soupe trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller dîner au restaurant. Mais c'est pas du tout nécessaire, la soupe, elle est bonne. Elle est juste trop chaude. Eh bien, tu n'as qu'à attendre qu'elle soit froide. Mais la soupe froide, j'aime pas ça non plus. Et ben alors, j'ai bien fait dire quelque chose. Oui, et ben après le repas. Chaque jour, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Pas moyen de faire autrement. Ben voyons, c'est toi qui veux pas faire autrement. Ah bon? C'est peut-être moi la coupable. Ben, qui alors? C'est moi qui ai fait la soupe? Une soupe qu'on vient de faire est toujours chaude. Oui, mais tu l'as peut-être faite trop chaude. Trop? Oh non. Demain, je mets un thermomètre dans la casserole pour que monsieur et mon mari aient sa soupe à la bonne température. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour faire la soupe. Ah, voilà les moqueries. Non mais regardez, d'abord il rouspète et après, en plus, il se moque. Mais comment ça, rouspéter? J'ai bien le droit, en tant que mari, de dire que pour moi, la soupe est trop chaude. Non mais voilà qu'il remet ça avec cette soupe trop chaude. C'est vraiment Mais désespéré. tu n'as pas besoin de désespérer, tu dois mettre la soupe sur la table, comme elle doit être, ni trop froide, ni trop chaude. Mais maintenant, elle ne l'est plus trop chaude. Et maintenant, non, mais tout à l'heure, elle l'était. Non mais regardez-le, il ne s'arrête plus, toujours à creuser dans le même trou. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que tu ramènes toujours cette soupe trop chaude. Mais c'est toi qui l'as amené, cette soupe trop chaude, pas moi. Tu mets le manche à la place de Et l'outil. tu ne seras jamais qu'un ergoteur. Oui, et bah tu es
quelque chose qui sent le roussi. Tu auras encore jeté la cigarette sur le tapis? J'ai même pas encore fumé aujourd'hui. Et puis si j'avais fumé, j'aurais jeté la cigarette dans le cendrier, pas sur le tapis. Mais je n'ai rien affirmé, j'ai juste fait une supposition. J'ai tout de même le droit de faire des suppositions. Oh, mon Dieu, la fumée vient du couloir. Mais va voir ce qui se passe. Mon Dieu, la cuisine est pleine de fumée. Jésus, le lapin est tout brûlé. Ah ça, il faut toujours qu'il arrive quelque chose chez nous. Ah. Tiens, regarde, mais regarde, avec tes éternelles disputes, tout votre repas est brûlé. Et bon appétit. La cuisine est le royaume de la bonne ménagère. À qui la faute? À toi, avec tes disputes et tes rouspétances qui n'en finissent pas. Mais j'ai pas disputé ni rouspété, j'ai dit la soupe est trop chaude. Mais voilà qui remet ça avec cette soupe trop chaude. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Tu n'as pas besoin de prendre tes clics et tes claques, 20 ans, j'en demande pas plus. À force de toutes ces disputes, je l'avais complètement oublié. Le pauvre petit lapin est maintenant tout brûlé. Que son ait pitié dans le foie ardent. Je ne veux plus manger. Ah ça non. Mais je le dirai quand même à la Société protectrice des animaux. I feel you, Joanna. I feel you. I was half convinced I'd waken, satisfied enough to dream you, happily enough mistaken, Joanna. I'll steal you, Joanna, I'll steal you. Do they think that walls can hide you? Even now I'm at your window, I am in the dark beside you, buried sweetly in your yellow hair. I feel you, Joanna, and one day I steal you. Till I'm with you then, I'm with you then, sweetly buried in your yellow hair. S'il vous plaît, au suivant. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Meyer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, docteur, c'est mon estomac. À chaque fois que j'ai mangé, j'ai mon estomac qui est plein. Voyons, mais ce n'est pas une maladie. C'est tout à fait logique. Si vous vous mettez quelque chose dans l'estomac, pour sûr, il est plein. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne mangez rien? Eh bien, tout le contraire. Là, je ressens comme un vide. Ah, vous voyez, c'est que votre estomac fonctionne bien. Mais comment expliquez-vous que je souffle comme ça quand j'escalade l'escalier? Ah, mon brave, notre aussi ça ferait souffler. Mais ça n'a rien à voir avec l'estomac. Ça vient du poumon. Oh, côté poumon, je suis en bonne santé. Sauf que je me suis écrasé le pied il y a 2 ans. Ah bon? Vous vous êtes écrasé le pied? Et comment est-ce arrivé? J'avais éclusé
trop d'alcool. C'est quand même pas l'alcool qui vous a cassé les pieds. Si, j'étais rond, j'ai glissé sur une peau de banane étrangère et je me suis cassé mon propre pied. Oui, mais dans ce cas, ce n'était pas à cause de l'alcool, c'était la peau de banane. Mais bien sûr que c'était à cause de la peau de banane, car je ne l'avais pas vue. Et c'est pourquoi, docteur, je pense qu'avec mes yeux, ça ne m'a plu. À chaque fois que je lis le journal, à la maison, j'attrape tellement mal aux fesses que je suis obligé d'arrêter de lire. Mais, monsieur Meyer, de mauvais yeux ne peuvent jamais provoquer de douleur dans les fesses. Mais, bien sûr. Mais c'est pourquoi je pense, docteur, qu'entre les yeux et les fesses, il y a une liaison secrète. Car on entend souvent les personnes âgées gémir. J'en ai plein le cul d'avoir de mauvais yeux. Eh bien, monsieur Meyer, vous n'avez qu'à moins lire le journal et en revanche manger plus de fruits, car le fruit c'est ça. Pas pour tout le monde. J'ai un ami qui a failli s'étouffer avec une couette. Mais quel âge avez-vous, monsieur Meyer? J'ai bientôt 10 ans de plus que ma femme. Ah bon. Et quel âge a votre femme? Ma femme, elle a... ça, je ne peux vraiment pas vous le dire pour l'instant. De toute façon, c'est secondaire. Les intestins, ça fonctionne bien? C'est de ma femme. Non, non, les vôtres. Oui, en bonne santé, en confidence. Ah bon, dans ce cas, vaut mieux pas... Dans ce cas, il vaut mieux vous prescrire des gouttes de laudanum plutôt que de l'huile de ricin. Quelle est votre profession, juste, monsieur Miller? Fabricant d'échelles. Ah, vous faites les grandes échelles pour les pompiers? Non, non, les toutes petites, minuscules pour les gros numéros. Ce que vous me dites là est très intéressant. Enfin, une échelle est une échelle. Pour en revenir à notre sujet, monsieur Meyer, à part une petite diarrhée, je ne saurais vous dire ce qui ne va pas. Vous êtes en parfaite santé. Comment? Je suis en parfaite santé? Mais qu'est-ce que je fais chez le médecin? Bon, maintenant, tu coinces le câble dans le projecteur et ensuite, moi je branche. D'accord? Bon, d'abord, je fais le noir et ensuite, moi, je branche. Voilà! Maintenant, il s'allume! Mais il ne s'allume pas. Pourquoi est-ce que tu mens? Mais il s'allume! L'autre! De l'autre côté! Mais comment est-ce possible? Bah enfin c'est celui-là qu'on a réparé, c'est celui-là qui s'allume. C'est bon, vous avez terminé? Il s'allume maintenant? Oui, il s'allume. L'autre